la Kabbale juive est la tradition mystique du judaïsme. Pasteur Placide, je suis venu donner une offrande pour vous remercier. Me remercier pour quelle raison? Vous n'avez pas hésité à jeûner avec moi, pour que Dieu me donne un enfant. Je suis venu témoigner que je suis enfin tombée enceinte après 10 ans de stérilité. Waouh, gloire à Jésus. Merci pour votre offrande, elle servira pour les dépenses de l'Église. Vraiment merci Seigneur. Lorsque je vois des fidèles venir témoigner, ça me rappelle que tu es vraiment avec moi. Je prie que mon ministère continue à grandir uniquement pour ta gloire. Bon, j'irai rencontrer mon frère. Je vais voir ce qu'il veut me dire de si urgent. Shalom petit frère. Shalom grand frère. Pourquoi as-tu été si pressé de me voir? Que veux-tu me dire? Cela a un rapport avec l'Église. Quel problème il y a avec l'Église? Ça fait un moment que l'Église souffre de manque de finances. Nous manquons vraiment d'argent dans la caisse pour organiser la conférence de cette année. On va être obligé d'annuler la conférence de cette année. Quoi? La situation est aussi grave que cela? Pourquoi tu ne m'as rien dit depuis ce temps alors que c'est toi-même qui gères la comptabilité de l'Église? J'avais espéré que les fidèles soutiendraient les appels aux dons qu'on a lancés. Mais comme toi-même tu l'as constaté, les fidèles ne donnent plus grand-chose. Ce qu'on a ne suffira pas pour couvrir toutes les dépenses de la conférence. Nous avons déjà commencé à publier les affiches, et j'ai déjà invité des pasteurs qui viendront. Comment vais-je pouvoir tout annuler comme ça? On doit urgemment trouver une solution. On pourrait demander de l'aide à d'autres pasteurs. On fait un prêt et on remboursera petit à petit. On va sérieusement prier pour que Dieu nous dise quoi faire. On doit rencontrer les anciens de l'église demain chez moi. Pour une séance de prière. D'accord, je vais les informer tous. Le lendemain. Cher diacre, je vous ai fait appel ce matin, pour vous informer de la situation critique que traverse notre Église. Je l'ai appris hier malheureusement. Nous manquons cruellement d'argent, au point d'être obligés d'annuler notre conférence annuelle. Quoi, on ne peut pas annuler la conférence? C'est hors de question, ce serait une honte pour nous. Comment se fait-il que c'est à un mois de l'événement que vous nous parlez de ça? Comme je l'ai dit au début, et je l'ai appris hier. Mon frère ne m'a pas non plus informé. Quelle solution proposiez-vous alors? Nous pensons collaborer avec d'autres hommes de Dieu, avec qui je suis ami, pour avoir un prêt. Nous sommes donc ici pour prier, savoir si le Seigneur est d'accord avec ce que nous voulons faire. Ok, je suis d'accord. Prions donc. Ô Seigneur, c'est ton Église, et c'est toi qui sais toutes choses, dirige-nous, conduis-nous. Dis-nous si tu veux qu'on fasse cette collaboration ou pas. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier, chacun dira ce qu'il a reçu comme conviction. Je crois que nous sommes tous d'accord pour faire ce prêt. Oui, nous sommes tous d'accord par la foi. J'ai déjà pris rendez-vous demain avec le pasteur. D'accord, c'est parfait. Ton problème est petit. Nous allons vous donner 6500 €. Oh non. Nous avons besoin seulement de 2000 €. On vous donnera 6500 € chaque mois. J'ai peur de ne pas pouvoir rembourser. Nous voulons juste 2000 €, cela nous suffit largement. Nous voulons soutenir votre ministère jusqu'à ce qu'elle soit totalement bien assise. Vraiment. Vous êtes vraiment généreux. Je vous en prie. Mais avant de recevoir le second paiement, vous allez commencer une formation et donner certaines choses en retour. Je dois donner quoi? Vous devez nous donner 5 filles vierges. Quoi? De quoi parlez-vous, pasteur Gonzalo? Vous avez déjà parfaitement compris ce que je veux dire par là. Vous autres pasteurs, vous êtes faibles, et si aujourd'hui tu as besoin d'argent, c'est parce que tu opères dans une petite dimension.
ton ministère souffre. Si tu veux devenir un grand pasteur, avoir un grand ministère comme le mien, dominer dans ce monde, opérer des miracles, et même aller au ciel, il faut me suivre. J'aimerais bien avoir un grand ministère comme le vôtre, pasteur. Mais je ne comprends pas encore de quoi vous parlez. Ok, pour le moment je vais te donner le premier paiement. Après la conférence, on devra se voir pour continuer cette conversation. Merci. Je ne peux pas dire aux autres que ce pasteur m'a demandé d'apporter 5 filles vierges. Ceci doit rester entre lui et moi. Après tout, c'est moi le pasteur. Mais quand j'y réfléchis bien, peut-être qu'il a raison, et qu'il y a des choses que je ne connais pas en tant que chrétien. J'avais promis à Dieu de ne jamais quitter sa voie. Mais quand je pense aussi à tout cet argent, que je recevrai chaque fin de mois, je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Je suis aussi curieux de savoir de quelle formation il s'agit. 3 semaines après. Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de la conférence biblique de l'année 2023. Je suis vraiment heureux. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, les 3 jours de la conférence se sont tous bien déroulés. Oui, vraiment, gloire à Dieu. Nous devons faire un culte d'action de grâce ce dimanche. Oui, je suis d'accord. Excuse-moi s'il te plaît, je dois partir. J'ai un rendez-vous urgent avec le pasteur Gonzalo. Ok, sans souci. Alors la conférence s'est bien passée? C'était super bien grâce à vous. De quelle formation s'agit-il? Il s'agit d'une formation de 4 ans dans le monde astral. Je suis en réalité un pasteur kabbaliste. Vous êtes donc dans la Kabbale juive? Oui, et c'est grâce à la Kabbale que je suis si célèbre et que j'ai énormément de fidèles. Et comment est-ce que je peux aller dans le monde astral pour commencer la formation? Je vais te donner un livre de magie. Il y a un chapitre qui enseigne comment sortir de son corps. Il faut directement commencer à t'exercer pour pouvoir commencer la formation. D'accord, donnez-moi ce livre. C'est ainsi que le pasteur Placide du Congo abandonna la voie du Seigneur. Ok, d'après ce que j'ai compris dans ce livre, pour sortir de mon corps, je dois dessiner le pentacle de Bermude sur le sol, allumer 6 bougies rouges parfumées, allumer mes encens, mettre le talit, prendre ma corne et l'épée de David. Ensuite je me concentre pour sortir par le nombril de mon corps. Je vais le faire tout de suite pour voir si ça marche. Waouh, j'ai réussi à sortir de mon corps, dès le premier essai. C'est bien, tu apprends vite alors. Nous sommes ici dans le monde astral. Viens, je vais te conduire dans le lieu de la formation. Bienvenue pasteur Placide à votre premier cours sur le mysticisme juif. Merci maître. Je m'appelle Paul, je suis un esprit régénéré. Je serai ton maître, c'est moi qui te donnerai les cours, durant les 4 années de formation. Nous allons d'abord étudier la théologie, en nous appuyant sur des versets bibliques. L'objectif c'est que tu puisses bien maîtriser la Bible, mais en voulant l'enseigner à l'Église, tu dois tourner le sens du verset. Par exemple, tu dois être capable d'enseigner aux fidèles la numérologie, tout en justifiant ton enseignement par des versets, ainsi ils ne pourront pas dire que tu enseignes de mauvaises choses. Autrement dit, lorsque j'enseignerai des choses anti-bibliques, je dois être capable de démontrer ce que je dis, en tordant le sens des versets à mon avantage. Oui voilà. Je veux que tu saches que l'enfer n'existe pas, ce sont des inventions pour vous faire peur sur la terre. Mais plutôt après la mort, les esprits se réincarnent dans d'autres corps. C'est le mystère de la réincarnation. Ah vraiment? Je croyais que l'enfer existe. Un homme peut donc vivre comme il veut sur la terre alors? Oui exactement. Ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Je peux donc vivre comme je veux et après ma mort, je vais subir la réincarnation. Oui voilà. Je vais te donner un ange gardien et te montrer comment l'activer. Chaque pasteur kabbaliste a un ange gardien,
c'est passant par l'activation de cet ange qu'ils peuvent faire de faux miracles et de fausses délivrances dans leurs églises. D'accord. Donne-moi ton jour de naissance et l'heure à laquelle tu es né, pour que je puisse savoir quel ange te donner. Je suis né le mercredi 15 septembre 1993 à 10h45. Ok, d'après ce numéro, tu auras l'ange Azakiel comme gardien. C'est lui que tu libéras dans ton église lorsque tu souhaites faire des miracles de guérison ou autre. Il faut aussi savoir que les choses que je t'enseigne ici, tu dois commencer à les enseigner progressivement à tes fidèles. Tu peux leur donner des enseignements sur les anges et comment les activer, sur l'utilisation du talit, le sel et tous les autres sujets que tu connais déjà un peu, en t'appuyant sur les versets. Ce sont les anges de Dieu? Non, ce sont les anges qui ont été précipités sur la terre avec mon maître Lucifer. Comprends que l'objectif, c'est de ramener les enfants de Dieu aux traditions juives. Ainsi ils quitteront la nouvelle alliance, pour retourner sous la loi sans même s'en rendre compte. La chance que nous avons, c'est que la plupart d'entre eux n'étudient pas profondément la Bible. Ils écoutent et acceptent seulement ce que leur pasteur dit, que ce soit bien fondé ou pas. D'accord, c'est compris. Ok, le cours d'aujourd'hui est fini. À la prochaine. Les kabbalistes ne croient pas en réalité, ni en Jésus ni à l'existence de l'enfer, voilà pourquoi ils sont à l'aise avec le péché. Bon, à partir d'aujourd'hui, chers fidèles, je vous annonce que je porte le titre de prophète. Appelez-moi désormais prophète Placide. L'enseignement d'aujourd'hui a pour terme, comment activer les anges de Dieu et opérer dans le surnaturel. Je peux rentrer dans les détails. Si vous voulez que je développe mon thème, dites, prophétise prophète. Prophétise prophète. Ok. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel. L'enseignement d'aujourd'hui était très fort. J'ai trop aimé. Vous m'avez ouvert les yeux. Je pensais que je ne pouvais pas prier les anges. Mais grâce à vous, je vois que je peux invoquer les anges et même leur parler. Merci pasteur. Recevez onction sur onction. Merci sœur Odette. Je dois me préparer pour recevoir mon cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler sur les couleurs et l'étoile de David. À suivre. La Kabbale juive et la tradition mystique du judaïsme. Pasteur Placide, je suis venu donner une offrande pour vous remercier. Me remercier pour quelle raison? Vous n'avez pas hésité à jeûner avec moi, pour que Dieu me donne un enfant. Je suis venu témoigner que je suis enfin tombée enceinte après 10 ans de stérilité. Waouh, gloire à Jésus. Merci pour votre offrande, elle servira pour les dépenses de l'Église. Vraiment merci Seigneur. Lorsque je vois des fidèles venir témoigner, ça me rappelle que tu es vraiment avec moi. Je prie que mon ministère continue à grandir uniquement pour ta gloire. Bon, j'irai rencontrer mon frère. Je vais voir ce qu'il veut me dire de si urgent. Shalom petit frère. Shalom grand frère. Pourquoi tu étais si pressé de me voir? Que veux-tu me dire? Cela a un rapport avec l'Église. Quel problème il y a avec l'Église? Ça fait un moment que l'Église souffre de manque de finances. Nous manquons vraiment d'argent dans la caisse pour organiser la conférence de cette année. On va être obligé d'annuler la conférence de cette année. Quoi? La situation est aussi grave que cela? Pourquoi tu ne m'as rien dit depuis ce temps alors que c'est toi-même qui gères la comptabilité de l'Église? J'avais espéré que les fidèles soutiendraient les appels au nom qu'on a lancés. Mais comme toi-même tu l'as constaté, les fidèles ne donnent plus grand-chose. Ce qu'on a ne suffira pas pour couvrir toutes les dépenses de la conférence. Nous avons déjà commencé à publier les affiches, et j'ai déjà invité des pasteurs qui viendront. Comment vais-je pouvoir tout annuler comme ça? On doit urgemment trouver une solution. On pourrait demander de l'aide à d'autres pasteurs. On fait un prêt et on remboursera petit à petit.
On va sérieusement prier pour que Dieu nous dise quoi faire. On doit rencontrer les anciens de l'église demain chez moi. Pour une séance de prière. D'accord, je vais les informer tous. Le lendemain. Cher diacre, je vous ai fait appel ce matin, pour vous informer de la situation critique que traverse notre église. Je l'ai appris hier malheureusement. Nous manquons cruellement d'argent, au point d'être obligés d'annuler notre conférence annuelle. Quoi, on ne peut pas annuler la conférence? C'est hors de question, ce serait une honte pour nous. Comment se fait-il que c'est à un mois de l'événement que vous nous parlez de ça? Comme je l'ai dit au début, et je l'ai appris hier. Mon frère ne m'a pas non plus informé. Quelle solution proposiez-vous alors? Nous pensons collaborer avec d'autres hommes de Dieu, avec qui je suis ami, pour avoir un prêt. Nous sommes donc ici pour prier, savoir si le Seigneur est d'accord avec ce que nous voulons faire. Ok, je suis d'accord. Prions donc. Ô Seigneur, c'est ton Église, et c'est toi qui sais toutes choses, dirige-nous, conduis-nous. Dis-nous si tu veux qu'on fasse cette collaboration ou pas. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier, chacun dira ce qu'il a reçu comme conviction. Je crois que nous sommes tous d'accord pour faire ce prêt. Oui, nous sommes tous d'accord par la foi. J'ai déjà pris rendez-vous demain avec le pasteur. D'accord, c'est parfait. Ton problème est petit. Nous allons vous donner 6500 €. Oh non. Nous avons besoin seulement de 2000 €. On vous donnera 6500 € chaque mois. J'ai peur de ne pas pouvoir rembourser. Nous voulons juste 2000 €, cela nous suffit largement. Nous voulons soutenir votre ministère jusqu'à ce qu'elle soit totalement bien assise. Vraiment. Vous êtes vraiment généreux. Je vous en prie. Mais avant de recevoir le second paiement, vous allez commencer une formation et donner certaines choses en retour. Je dois donner quoi? Vous devez nous donner 5 filles vierges. Quoi? De quoi parlez-vous, pasteur Gonzalo? Vous avez déjà parfaitement compris ce que je veux dire par là. Vous autres pasteurs, vous êtes faibles, et si aujourd'hui tu as besoin d'argent, c'est parce que tu opères dans une petite dimension. Ton ministère souffre. Si tu veux devenir un grand pasteur, avoir un grand ministère comme le mien, dominer dans ce monde, opérer des miracles, et même aller au ciel, il faut me suivre. J'aimerais bien avoir un grand ministère comme le vôtre, pasteur. Mais je ne comprends pas encore de quoi vous parlez. Ok, pour le moment je vais te donner le premier paiement. Après la conférence, on devra se voir pour continuer cette conversation. Merci. Je ne peux pas dire aux autres que ce pasteur m'a demandé d'apporter 5 filles vierges. Ceci doit rester entre lui et moi. Après tout, c'est moi le pasteur. Mais quand j'y réfléchis bien, peut-être qu'il a raison, et qu'il y a des choses que je ne connais pas en tant que chrétien. J'avais promis à Dieu de ne jamais quitter sa voie. Mais quand je pense aussi à tout cet argent, que je recevrai chaque fin de mois, je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Je suis aussi curieux de savoir de quelle formation il s'agit. 3 semaines après. Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de la conférence biblique de l'année 2023. Je suis vraiment heureux. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, les 3 jours de la conférence se sont tous bien déroulés. Oui, vraiment, gloire à Dieu. Nous devons faire un culte d'action de grâce ce dimanche. Oui, je suis d'accord. Excuse-moi s'il te plaît, je dois partir. J'ai un rendez-vous urgent avec le pasteur Gonzalo. Ok, sans souci. Alors la conférence s'est bien passée? C'était super bien grâce à vous. De quelle formation s'agit-il? Il s'agit d'une formation de 4 ans dans le monde astral. Je suis en réalité un pasteur kabbaliste. Vous êtes donc dans la Kabbale juive?
Oui, et c'est grâce à la Kabbale que je suis si célèbre et que j'ai énormément de fidèles. Et comment est-ce que je peux aller dans le monde astral pour commencer la formation? Je vais te donner un livre de magie. Il y a un chapitre qui enseigne comment sortir de son corps. Il faut directement commencer à t'exercer pour pouvoir commencer la formation. D'accord, donnez-moi ce livre. Ok, d'après ce que j'ai compris dans ce livre, pour sortir de mon corps, je dois dessiner le pentacle de Bermude sur le sol, allumer ces bougies rouges parfumées, allumer mes encens, mettre le talit, prendre ma corne et l'épée de David. Ensuite je me concentre pour sortir par le nombril de mon corps. Je vais le faire tout de suite pour voir si ça marche. Waouh, j'ai réussi à sortir de mon corps, dès le premier essai. C'est bien, tu apprends vite alors. Nous sommes ici dans le monde astral. Viens, je vais te conduire dans le lieu de la formation. Bienvenue Pasteur Placide à votre premier cours sur le mysticisme juif. Merci maître. Je m'appelle Paul, je suis un esprit régénéré. Je serai ton maître, c'est moi qui te donnerai les cours, durant les 4 années de formation. Nous allons d'abord étudier la théologie, en nous appuyant sur des versets bibliques. L'objectif c'est que tu puisses bien maîtriser la Bible, mais en voulant l'enseigner à l'Église, tu dois tourner le sens du verset. Par exemple, tu dois être capable d'enseigner aux fidèles la numérologie, tout en justifiant ton enseignement par des versets, ainsi ils ne pourront pas dire que tu enseignes de mauvaises choses. Autrement dit, lorsque j'enseignerai des choses anti-bibliques, je dois être capable de démontrer ce que je dis, en tordant le sens des versets à mon avantage. Oui voilà. Je veux que tu saches que l'enfer n'existe pas, ce sont des inventions pour vous faire peur sur la terre. Mais plutôt après la mort, les esprits se réincarnent dans d'autres corps. C'est le mystère de la réincarnation. Ah vraiment? Je croyais que l'enfer existe. Un homme peut donc vivre comme il veut sur la terre alors? Oui exactement. Ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Je peux donc vivre comme je veux et après ma mort, je vais subir la réincarnation. Oui voilà. Je vais te donner un ange gardien et te montrer comment l'activer. Chaque pasteur kabbaliste a un ange gardien, c'est passant par l'activation de cet ange qu'ils peuvent faire de faux miracles et de fausses délivrances dans leurs églises. D'accord. Donne-moi ton jour de naissance et l'heure à laquelle tu es né, pour que je puisse savoir quel ange te donner. Je suis né le mercredi 15 septembre 1993 à 10h45. Ok, d'après ce numéro, tu auras l'ange Azakiel comme gardien. C'est lui que tu libéras dans ton église lorsque tu souhaites faire des miracles de guérison ou autre. Il faut aussi savoir que les choses que je t'enseigne ici, tu dois commencer à les enseigner progressivement à tes fidèles. Tu peux leur donner des enseignements sur les anges et comment les activer, sur l'utilisation du talit, le sel et tous les autres sujets que tu connais déjà un peu, en t'appuyant sur les versets. Ce sont les anges de Dieu? Non, ce sont les anges qui ont été précipités sur la terre avec mon maître Lucifer. Comprends que l'objectif, c'est de ramener les enfants de Dieu aux traditions juives. Ainsi ils quitteront la nouvelle alliance, pour retourner sous la loi sans même s'en rendre compte. La chance que nous avons c'est que la plupart d'entre eux n'étudient pas profondément la Bible. Ils écoutent et acceptent seulement ce que leur pasteur dit, que ce soit bien fondé ou pas. D'accord, c'est compris. Ok, le cours d'aujourd'hui est fini. À la prochaine. Les kabbalistes ne croient pas en réalité, ni en Jésus ni à l'existence de l'enfer, voilà pourquoi ils sont à l'aise avec le péché. Bon, à partir d'aujourd'hui, chers fidèles, je vous annonce que je porte le titre de prophète. Appelez-moi désormais prophète Placide. L'enseignement d'aujourd'hui a pour terme, comment activer les anges de Dieu et opérer dans le surnaturel. Je peux rentrer dans les détails. Si vous voulez que je développe mon thème, dites, prophétise prophète. Prophétise prophète.
Ok. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Daniel. L'enseignement d'aujourd'hui était très fort. J'ai trop aimé. Vous m'avez ouvert les yeux. Je pensais que je ne pouvais pas prier les anges. Mais grâce à vous, je vois que je peux invoquer les anges et même leur parler. Merci pasteur. Recevez onction sur onction. Merci sœur Odette. Je dois me préparer pour recevoir mon cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler sur les couleurs et l'étoile de David. À suivre.